Bonsoir à tous, ça va? Ça va? Vous êtes heureux d'assister ce soir à la cérémonie de clôture de la 31e édition de Cinémania? Alors c'est parti. Cinémania, vous le savez, c'est un festival qui dure 13 jours et 13 nuits. Chaque année, on attend le jour J avec impatience pour revenir non pas au pays d'Artaud, mais à Montréal, par amour du cinéma francophone. Alors d'après la pire mère au monde, le cinéma, comme l'amour, c'est surcoté. Mais pas pour toi, public de Cinémania, toi, t'as pas changé. Tu aimes toujours autant le cinéma francophone. Comme les copains, d'abord, qui se retrouvent chaque année au festival, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, comme cette année. Il y avait Enzo, toujours à pied d'œuvre, Nino, qui brille au combat sur le chantier de l'inconnu de la Grande Arche, et Xavier, juste Xavier, l'héritier des secrets, dont le secret des mésanges. Ils aiment les grandes histoires, comme celle de Bates James 1975, Le faux monnayeur, l'affaire Bojarski, ou La purge LGBT, la sombre histoire. Alors après les projections, ils débattaient ardemment des films, comme s'ils avaient vécu l'épreuve du feu sous une pluie de météores. Il y avait aussi Les Invertueuses, Les Tourmentées, Les Filles du Désir, qui se sont rencontrées l'été de Jaya, trois amies aussi différentes que deux pianos, qui s'appellent Véronique, alias Bardot, Kika et Manon. Trois jeunes mères issues de la classe moyenne qui se racontaient leur vie privée en attendant le métro pour aller visionner un film. Ça leur en laissait le temps. Les enfants? Les enfants vont bien. Même l'enfant bélier? Lui, il est indomptable. Et la petite dernière? Elle est d'un autre père. C'est pour ça qu'il la cache. On vous croit pas. Tu es pas Rano, ma frère? À la Cinémathèque, j'ai aussi croisé Bouchra, qui avait piqué l'intérêt d'Adam, qui pensait qu'elle était l'âme idéale. Entre deux projections, il espérait des preuves d'amour et faisait de grandes déclarations. Avant de te rencontrer, je n'avais que le néant. Mon cœur de braise devient magma quand je te vois à travers tes yeux. J'ai envie de te prendre à bras-le-corps. Dis-moi juste que tu m'aimes. Love me tender. On sera heureux, toi et moi, qui t'aimais. Ce à quoi Yael lui a répondu: va-t'en consulter Muganga, celui qui soigne, parce que tu me tapes sur les nervures. Et puis, regagne ton siège, ça va commencer. Peut-être avez-vous rencontré au quartier latin Miss Dalloway, avec ses allures de reine-mère. C'est la femme la plus riche du monde, celle qui met la fourchette à gauche. Un jour, elle prétendait qu'elle était in motion pictures. Et l'autre, qu'elle était invisible, un sacré personnage. Comme elle, les spectateurs sont parfois venus de loin. Je pense à Marie Hanning, l'étrangère du Connemara, qui connaît parfaitement la mécanique des frontières, ce qui lui permet d'aller d'un monde à l'autre. Ou Furcy, né libre, vêtu de son chandail I Love Pérou, qui fredonnait toujours I'm bad, I'm really, really bad sur la danse des renards. D'autres sont même venus de Zion, du Cap Farewell ou de l'île de la Demoiselle. Et puis, il y avait Marcel et Pagnol, qui n'auraient pas échangé leur passe Cinémania pour un Rembrandt. Chaque matin du festival, ils se disaient « La journée qui s'en vient est flambant neuve ». Et après avoir promené Sirat, leur chien, 51 rue Malaga, ils branchaient leur répondeur et s'en allaient plein de ferveur au cinéma, comme si lors d'une oraison, on leur avait promis le ciel, alors que Allah n'est pas obligé, et qu'ils avaient appris où vont les âmes. Pour eux, pour elles, pour nous tous et toutes, la 31e édition de Cinémania, c'était mieux que la fête des pères. C'est un festival d'où jaillit comme de l'eau le cinéma en liberté, et dont on se disait chaque jour, pour ne pas que ça s'arrête, c'était mieux demain.
Alors pour commencer, je vais remettre le prix du jury citoyen décerné par des jeunes de différents groupes scolaires du secondaire, issus de secteurs plus en marge, autour d'un projet de médiation à l'image en langue française. Ils ont visionné plusieurs courts-métrages et leur prix est revenu au film Les Dernières Neiges de Sarah Enochberg. Et maintenant, nous allons commencer par la compétition court-métrage. Alors, au début de la carrière d'un cinéaste, vous le savez, il y a souvent un court-métrage et c'est dire l'importance qu'il faut accorder à ces films. Souvent, c'est un peu le parent pauvre dans les festivals. Pas ici. Cette année, il y avait 28 courts en compétition, 12 films québécois et 16 internationaux. Pour les départager, un jury constitué de 5 professionnels que j'appelle à venir me rejoindre sur scène. Nadia Essadiki, alias La Bronze, actrice, autrice, compositrice, interprète. Félix Lefebvre, le comédien Félix Lefebvre qui fait partie des révélations au César 2026. Nahuel Pérez Biscayar, lui aussi comédien, l'actrice Rose-Marie Perrault et la présidente du jury, Caroline Monet, cinéaste et artiste multidisciplinaire. Caroline, je te laisse approcher du micro pour nous dire comment s'est passé ce Cinémania avec les membres de ton jury. J'ai été entourée d'une équipe magnifique. Depuis quelques jours, on a vu des œuvres qui témoignent vraiment le talent des cinéastes qui nous ont proposé leur vision sur le monde. Je continue de croire que le format court reste un terrain d'expérimentation extraordinaire. C'est vraiment un espace privilégié pour prendre des risques, pour bousculer les conventions, créer des émotions fortes. D'ailleurs, je salue tous les réalisateurs, scénaristes, acteurs, techniciens de la programmation court-métrage. Et on a délibéré quand même plusieurs heures, j'ai envie de dire, dans un dialogue très passionné, sincère, très riche. Et on s'est arrêté sur des œuvres qui nous ont touchés, qui nous ont fait réfléchir et même, je dirais, qui nous ont ouvert des nouvelles perspectives. Et d'ailleurs, merci à mes collègues du jury parce que et on a eu vraiment une écoute attentive, une sensibilité et vraiment un esprit critique qui m'a fait grandir, en tout cas toute la semaine. Et je pense qu'on a un souci commun, c'est de chercher l'audace, de prendre des risques et de vraiment avoir saisir le monde actuel, mais avec une qualité artistique. Donc voilà, je vais laisser Rose-Marie vous annoncer le premier prix. Alors, juste avant que Rose-Marie, si tu veux bien t'approcher du micro, juste avant de commencer la distribution des prix, je vous rappelle que les lauréats vont recevoir ce superbe trophée créé par Étienne Morin-Bordelot et que tous les prix sont dotés. Voilà, maintenant, Rose-Marie, c'est à toi. Oui, donc on va remettre le premier prix, qui est le prix de la culture du meilleur scénario pour un court-métrage québécois. On a choisi une œuvre qui démontre qu'un bon scénario, c'est pas que des mots, c'est de créer des images évocatrices qui vont perdurer dans le temps. C'est un film qui nous a surpris puis ému de par son dénouement, parce que ça repose pas juste sur les dialogues, mais plutôt sur la puissance des corps des interprètes à l'écran. Et donc, le prix du meilleur scénario pour un court-métrage québécois est remis à Pipa et Léo d'Abeille-Tard. Et j'appelle Abeille-Tard à venir nous rejoindre sur scène pour recevoir son prix. Où est-elle ? Elle devait être avec nous. Quel dommage. Bon, Abeille, si jamais vous arrivez, je le garde. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas perdu. On vous le remettra juste après. On passe au prix suivant, qui est le prix que va remettre Nahuel Pérez Biscayar, et qui est le prix Télé-Québec du meilleur court-métrage québécois. Alors, ce prix est attribué à un film qui puise dans la liberté de l'animation et par une approche expressionniste révèle les cicatrices et les cassures invisibles laissées par un traumatisme. Là où les mots échouent, la forme ouvre un chemin vers la libération. Ce qu'on laisse derrière. D'Alexandra Miotte et Jean-Sébastien Hamel.
Alors, j'espère que Jean-Sébastien Hamel et Alexandra Miotte sont bien avec nous comme c'était prévu. Oui! Je les vois qui arrivent. On casse la glace, on a cette chance. Comme cinéaste, c'est vraiment une vocation pour nous de faire nos films. Ce qu'on laisse derrière, ça aborde le sujet très délicat des abus sexuels chez les hommes, en particulier les petits garçons. Puis de recevoir ce prix du meilleur court-métrage, ça confirme pour nous que notre message est entendu, mais aussi soutenu par vous. Ça, c'est vraiment important parce que ça signifie aussi qu'il y a de l'espoir qu'il y a toujours de l'espoir pour ceux qui en ont besoin. Alors pour ça, on aimerait vraiment remercier toute l'équipe de Cinémania, le jury, la programmation, aussi pour faire place au cinéma d'animation, parce qu'il y en a beaucoup moins que du live, puis on pense que ça le rend encore plus unique. Donc merci beaucoup. Donc vie au cinéma, puis à Cinémania. Bravo à vous. Avant de nous révéler le nom du lauréat ou de la lauréate du prix Divine Jeanne de France Maison Villevert, et hop, vous avez décidé, chers membres du jury, de remettre une mention spéciale. Et je laisse Félix Lefebvre, donc Révélation 2026. Arrête. Votez pour lui. Votez pour lui. Ça n'est ni l'endroit, ni le moment. Oh, mais je te remercie. Si vous votez dans la salle, n'hésitez pas. Voilà. Mais c'est pas le sujet. Comme vous l'avez entendu, il y a 28 courts-métrages et c'est vrai qu'il y en a des très beaux, des très différents, il y a des propositions assez diverses. Et il y en avait un qu'on ne pouvait pas ne pas mentionner avec une mention spéciale parce qu'il a su trouver vraiment la lumière dans un moment de tragédie commun de l'histoire de l'île Maurice. Et c'est pour ça que la mention spéciale du jury revient à Pied dans l'eau de Kim Yip-Tong. Kim Yip-Tong, elle est avec nous. Merci beaucoup, je ne m'y attendais vraiment pas. Merci à Cinémania de m'avoir invité d'aussi loin, littéralement le bout du monde. Enfin, ce film parle d'un drame collectif lié à l'écologie, qui est un sujet, je pense, qui est vraiment... Enfin, l'état des récifs en ce moment, c'est une catastrophe, quoi. Et c'est vraiment un film qui parle comment la population mauricienne s'est mobilisée pour faire face à une catastrophe écologique causée par le système dans lequel on vit. Et je pense que c'était vraiment important pour moi de garder une trace et un rappel de ce qu'on peut faire quand on se réunit. Voilà. Bravo à Kim Yip-Tong. Mention spéciale pour son film Pied dans l'eau. Et maintenant, je vais demander à Nadia Saïdiki de nous révéler le nom du lauréat. J'aimerais vraiment dire le nom l'intitulé du prix en entier parce que ça me régale. C'est le prix Divine Jeanne de France, Maison Villevert et hop, du meilleur court-métrage international. Alors, je vais le redire juste pour vous. Faites plaisir à vous. S'il vous plaît. Alors, le prix Divine Jeanne de France du meilleur court-métrage international est attribué à un film qui nous a épatés par ses prouesses techniques et nous a fait vivre de façon si entière et originale l'expérience traumatique de subir la violence du profilage racial. Donc, Généalogie de la violence de Mohamed Bourouissa. Alors non, hélas, il n'est pas là, pardon, mais nous avons reçu une vidéo
de sa part. On la regarde. Bonsoir. Avant tout, je voudrais remercier toute l'équipe du jury d'avoir choisi Généalogie de la violence pour ce prix. Je voudrais vous dire que je suis très ému et très touché par cette distinction. Aussi, je voudrais remercier toute l'équipe du festival Cinémania, ainsi que l'équipe de mon film, et tout particulièrement Laure Salgon. Sans oublier Nina et Bilal qui ont fait un travail magnifique. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Abdelaziz Touré, sans qui l'histoire n'aurait pas pu exister. Je vous souhaite une très belle soirée et j'espère à bientôt. Merci, chers membres du jury court-métrage. Bravo pour votre travail. Ça donne envie de voir les films à ceux qui ne les ont pas vus, comme c'est mon cas, je dois l'avouer. Nous allons maintenant passer à la compétition documentaire avec les 11 films en lice. Il était question de danse, de cinéma, de choc des nations, de la Shoah ou d'enfance. Et pour décerner les prix, j'appelle le jury documentaire créé en partenariat avec We Build Change et soutenu par Rémi Couzam, fondateur et associé de Lucier et Couzam, cabinet légal montréalais spécialisé dans le droit des arts et de la communication. Les membres du jury sont Marie Azanco, formatrice chargée d'éco-production, Jean-Félix D'Alberto, producteur, Priscilla Delaney, directrice générale et artistique, Julie Grolot, productrice, Léa-Jeanne Boringer, autrice, productrice, et Élodie Paulet, productrice. Cher jury, qui veut prendre la parole? D'abord, vous avez décidé de décerner, vous aussi, une mention spéciale. Alors, je suis plus petite que ça, moi. Merci. Non, ça va aller. Oui, tout à fait. Et on va commencer par ce prix spécial, effectivement. Alors, tout d'abord, nous tenons à remercier Cinémania, Guilhem et toutes ses équipes qui nous ont accueillis, de nous permettre de découvrir cette magnifique sélection d'œuvres documentaires francophones venues du monde entier. C'était une joie, un bonheur de partager ce jury ensemble, qui était un jury donc collégial, et nous saluons la grande diversité de ces récits du réel. Chacun d'entre eux a donné lieu à une réflexion sur notre monde qui nous semble être nécessaire dans notre industrie aujourd'hui. Pour nous, il est donc très important de compléter ces deux prix par une mention spéciale à un film qui nous a beaucoup touchés. Le jury a souhaité distinguer un film nécessaire qui révèle un versant méconnu ou peu connu de l'histoire québécoise. Il s'agit d'une œuvre éclairante, d'un outil indispensable pour mieux comprendre les enjeux politiques, identitaires et territoriaux. Ce documentaire redonne une voix aux personnes concernées directement et restitue leur mémoire et leur lutte. Nous décernons donc la mention spéciale du jury documentaire à Baie James, 1975, Le choc des nations, réalisé par Mélanie Lamebois, Myriam Berthelet et Mathieu Fournier. Bravo, bravo. Et les co-réalisateurs sont avec nous. Bonsoir, bonsoir Mathieu, Myriam et Mélanie. Bravo. Qui parle? On ne le sait pas, c'est moi. Merci beaucoup, on est vraiment touchés. Merci Cinémania, merci à vous tous, membres du jury. Je vais laisser dans quelques instants la parole à ma co-réalisatrice Mélanie Lamebois. On est ravis d'avoir pu présenter ce film-là à Cinémania et d'ouvrir des portes d'empathie. En fait, c'était le but de faire dialoguer dans un film deux récits que tout oppose et voilà, de peut-être rétablir un certain dialogue à travers le cinéma. Merci. Bonsoir tout le monde. I don't really know what to say. I want to...
merci pour... pardon. Ça a été très important pour moi de porter le récit de la nation Cri, comment que nos leaders très jeunes et nos talibans, nos maîtres trappeurs aujourd'hui vivent avec la Convention de la baie James et du développement hydroélectrique in EUHG. I want to thank you, everybody, d'avoir pour ouvrir l'écoute et en espérant que le film va ouvrir le dialogue entre les Québécois et les Autochtones du Québec et du Canada. Et merci aussi à Resolution Pictures, Catherine Baybridge and Ernest Webb for the opportunity. Agora, desculpa. Merci beaucoup à l'équipe de Bay James 1975, donc mention spéciale du jury. Maintenant, je crois que vous allez remettre le prix TV5 du regard citoyen et je me tourne vers Jolie Groulot et Léa Jeanne Boringer. Tous les films que nous avons découverts dans la section documentaire étaient tous traversés par la question du souvenir. Et c'est ici peut-être, je pense, l'une des missions les plus importantes aujourd'hui du film documentaire qui nous permet de faire rentrer le cinéma du réel dans notre patrimoine culturel. Mettre en lumière des histoires, des voix aussi qu'on n'entend pas assez. Le film auquel nous avons choisi de décerner ce soir le prix TV5 du regard citoyen est aussi habité par le souvenir, les souvenirs. Ceux d'enfants qu'on aimerait serrer dans nos bras et leur promettre qu'ils n'auront plus jamais de mauvais souvenirs. Ce film nous amène dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance avec une délicatesse, une sensibilité, en développant un grand lien de confiance avec ses protagonistes. Pour toutes ces qualités et pour cette lumière mise sur les enfants sans aucun jugement, nous remettons le prix TV5 du regard citoyen au film Les Enfants de Rodolphe Marconi. Alors, Rodolphe Marconi n'est pas avec nous. Il nous a envoyé un message qu'on m'a demandé de vous lire. Je remercie de tout mon cœur les membres du jury qui ont voté pour mon film. Entre parenthèses, uniquement ceux qui ont voté pour moi. Et dites-leur que je suis touché, qu'ils aient été touchés et que je les aime. Un immense merci, Rodolphe Marconi. Et maintenant, Élodie Paulet, Jean-Félix d'Alberto, je vous demande de nous révéler le nom du lauréat ou de la lauréate du prix Planète Plus du meilleur documentaire. Bonsoir. Parmi cette très belle sélection, on a eu la chance de découvrir un film d'une élégance rare qui nous est tout de suite apparu comme unique et dont la mise en scène nous a beaucoup touchés. Un film surprenant, un film vraiment politique, un film drôle aussi, et qui porte un regard aiguisé sur le capitalisme. C'est une œuvre aussi qui interroge avec finesse les rapports du pouvoir et la fracture sociale, en posant sa caméra dans un lieu fondamental, la salle de cinéma. Nous sommes honorés de remettre le prix Planète Plus à Chantier de Jean-Stéphane Bron. Jean-Stéphane n'est pas avec nous, mais miracle de la technologie, il nous a envoyé un message et nous allons le regarder. Bonsoir à toutes et tous, je suis Jean-Stéphane Bron, le réalisateur du film Le Chantier. Il y a quelques minutes, le producteur Philippe Martin m'a appelé pour me dire que le film avait gagné un prix, le prix Planète Plus, à Cinémania. Ça m'a rendu très heureux. Voilà, Le Chantier raconte l'histoire de la reconstruction de salles de cinéma et gagner un prix dans un festival qui célèbre le cinéma, c'est magnifique. Alors à toutes et tous et au jury, un grand merci. Et je vous souhaite une belle soirée, puisque j'imagine que vous allez fêter ça ce soir. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, chers membres du jury, et puis à bientôt, j'espère. Nous allons... Oui, applaudissez-les, vous avez raison. Nous allons maintenant passer à la compétition Film du Québec. Cette année encore, les 10 films présentés dans la section Film du Québec ont prouvé la vitalité du cinéma québécois, dont sera heureux le film d'ouverture à Où vont les âmes.
Pour décerner les 5 prix remis dans cette catégorie, j'appelle le jury des films du Québec, présidé par Marcel Jean, directeur général de la Cinémathèque québécoise et délégué artistique du Festival d'Annecy. La critique et directrice de la programmation du Festival de cinéma de la Ville de Québec et romancière Hélène Faradji. La directrice générale du FIF de Namur, Nicole Gillet. Le directeur de la distribution de Studio Canal, Thierry Lacaze. Marcel, Marcel, je vous ai appelé. Montez, n'ayez pas peur. Mon ami, la journaliste critique et autrice Guillemette Odicino, et non pas Odicino. Voilà. Et hélas, Olivier Sabi, producteur, auteur et cofondateur de Impact Film, a dû nous quitter pour prendre un avion, bien entendu, un avion Air Canada. Alors, les amis, ou plutôt, d'abord, cher président, d'abord, vous avez le droit de vous asseoir. Vous êtes le premier jury qui a le droit de s'asseoir. Ah ouais, non, mais c'est la classe. Ah bah, c'est film du Québec. Les petits devant ? Les petits devant, oui. Oui, oui, enfin, si tu veux. Cher président, d'abord, quelques mots sur votre expérience. Nous tenons d'abord à remercier l'organisation de Cinémania d'avoir regroupé un jury affamé et assoiffé de cinéma, mais pas que, et qui, pendant toute cette semaine, donc, s'est discipliné, je dirais, pour arriver ce soir avec un fort beau palmarès. Alors, pour commencer, cher président, je vais vous demander de retrouver votre siège, puisque c'est Nicole Gillet qui va nous révéler le nom du lauréat du prix Adami du meilleur acteur dans un film québécois. Alors, vous allez me dire, Adami, qu'est-ce que c'est ? Adami, qu'est-ce que c'est ? Voilà, et je vais vous répondre. L'Adami, c'est la Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens-interprètes. Et maintenant, Nicole, c'est à toi. Alors voilà, c'est difficile d'incarner un personnage complexe, écartelé entre le réel et un fantasme de réussite, ce genre de fantasme entretenu par un capitaliste viriliste, et dans la peau d'un homme qui se trompe et tombe. Samir Ghesmi est sombre, opaque, désespéré et offre toutes ses qualités d'acteur à Gagne ton ciel de Mathieu Denis. Il mérite donc le prix d'interprétation. Alors, en son absence, comme je suis sûr que tu connais très bien Samir Ghesmi, je te propose d'aller lui remettre. Ça te va ? C'est pas très lourd, hein ? Ah, mais non, pardon. Mathieu Denis est là, pardon, le réalisateur est là pour... c'est encore mieux. Ah, parfait, parfait, parfait. Autant pour moi. Bonsoir. Donc voilà, je ne suis pas Samir Ghesmi, vous avez sûrement remarqué. D'autant qu'il y a une photo derrière, donc c'était voilà. Plus simple. Voilà, avec toute l'objectivité que je peux avoir sur son travail, moi je voudrais dire qu'il le mérite bien, son prix. Et il m'a envoyé un message parce qu'il aurait vraiment voulu être ici, en fait, cette semaine. Voilà, des événements de dernière minute l'ont empêché de venir. Mais il m'a envoyé un message qu'il voulait que je vous lise ce soir. C'est pour ça que je me suis permis d'intervenir. Mais bien, vous avez bien raison. Voilà, Mathieu, je te propose, si tu le veux bien, de dire ces quelques mots. Quelle heureuse nouvelle! J'aimerais remercier le jury et le festival pour ce prix et vous dire que pour des raisons intimes et personnelles, je regrette beaucoup de ne pas être de la fête ce soir avec vous. Je partage ce prix avec toi, mon cher Mathieu, et te dire que nos accords et désaccords ont finalement servi à faire naître toute la confusion et la contradiction de Nasser. Ce n'était pas toujours facile, c'est vrai, mais la confiance en notre travail ne m'a jamais quitté, et je t'en remercie. Je me suis toujours senti à la maison, ici au Québec, je me souviens. Je me souviens de ma première expérience très heureuse dans les Laurentides avec Denis Côté, et puis plus tard, ces 3 mois où j'ai été parachuté à Montréal avec toi, alors qu'on ne se connaissait que par Zoom, ce sentiment de bienveillance à mon égard de la part de l'équipe de Gagne ton ciel et de Hani Wichou, le producteur, ne m'a jamais quitté.
J'espère que d'autres aventures m'amèneront ici, chez vous. Merci, Samir. Merci beaucoup, Mathieu Denis. On vous laisse être le messager, mais sinon Nicole sera ravie. Bien, nous allons maintenant passer au prix UDA de la meilleure actrice dans un film québécois. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi UDA? Eh bien, je vais vous le dire, c'est l'Union des artistes, figurez-vous. Et pour nous révéler le nom de la lauréate du prix de la meilleure actrice dans un film québécois, j'appelle Hélène Faradji. Merci. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Parce qu'elle est une immense comédienne de notre cinéma, de notre télévision et de notre théâtre, et que comme toutes les immenses comédiennes, elle a réussi encore une fois à nous surprendre en interprétant une femme dont la vulnérabilité nous a effrayés autant qu'elle nous a émus. Le jury est donc ravi de remettre le prix d'interprétation féminine à Marie-Thérèse Fortin dans Nervure de Raymond Saint-Jean. Marie-Thérèse Fortin qui est avec nous. Merci infiniment. Merci. S'il vous plaît. Quel beau glaçon. Merci. C'est un glaçon qui vient du cœur, si je peux me permettre. Oui, je sais. Ça va me garder au chaud. Raymond Saint-Jean, le réalisateur de Les Poésies, est à Tallinn, présentement en Estonie, où le film Nervure est présenté. Alors, je veux quand même lui dire un immense merci d'avoir eu cette drôle d'idée d'engager une théâtreuse sexygénaire pour jouer Thérèse. Ce beau personnage de Thérèse qu'il a coécrit avec Martin Girard. Et cette Thérèse que j'ai adoré jouer, qui était à la fois pleine de silence et d'amour et de frayeur. Je veux remercier mes partenaires de jeu, Romane Denis qui jouait ma fille, Richard Fréchette, Sylvain Marcel, Anana Ridval, les productions 1976, Nicolas Comeau et Axia Film, et aussi Alexandre Castonguay qui jouait avec nous. Et aussi, c'est un film qui nous parle de notre rapport à la nature, un rapport très mystérieux, une histoire, c'est comme un conte en fait que nos deux auteurs ont écrit et que je vous invite à découvrir, notre rapport à la nature qui va jusqu'à autant dans le merveilleux que dans la frayeur. C'est un film qui ressemble à rien d'autre et qui est très, très beau. C'est un film nordique. Alors, je vous invite à aller le découvrir. Et merci aux membres du jury, merci à vous tous. Ça me touche. Les mots sont trop courts pour dire à quel point tout ça me touche infiniment. Merci beaucoup. Bravo, 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 Marie-Thérèse Fortin. Avouez qu'un glaçon pour un film nordique, ça paraît logique. Nous allons maintenant passer au prix ARRQ. Alors vous allez me dire... Et oui, ça veut dire quoi ARRQ? Eh bien, figurez-vous que c'est l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec. Et donc, c'est le prix de la meilleure réalisation. Guillemette Odissino, mon ami, s'il vous plaît. Bon, bah, ça se baisse pas, en fait. Hein. Non, mais on t'entend quand même. D'accord. De toute façon, t'as pas besoin de micro, tu le sais bien. Tu vas arrêter avec cette blague récurrente, s'il te plaît. Donc, je vais parler tout doucement. Alors, la mise en scène, ouais, c'est juste que c'est un peu ridicule en termes de posture. Oui, voilà. Oh, merci, Patrick. Merci. 15 ans de radio pour faire ça. Donc, la mise en scène, vous savez, il y a des émotions, il y a des choses à raconter dans certains films qui sont tellement difficiles à faire. Il y a des moments où on veut raconter un sujet, et si la mise en scène n'est pas à la hauteur, c'est une catastrophe. Cela peut devenir vulgaire, cela peut devenir plat, cela peut devenir même choquant. Donc la mise en scène, c'est un travail d'équilibriste. Et là,
nous sommes tombés sur un film où en fait la mise en scène était un véritable miracle au regard du sujet. Deux sujets en fait embrassés, deux sujets ô combien politiques, deux sujets ô combien sensibles, des histoires de sensibilité, de peau. Et cette mise en scène, elle était à la fois d'une justesse folle, d'une radicalité folle. C'était incroyable, on en était scotché que Djuna Schiff réussit ça dans Invisible. Djuna Schiff, réalisatrice d'Invisible, prix ARRQ de la meilleure réalisation québécoise. S'il vous plaît. Merci. Mon Dieu. Merci à Cinémania, mais quel festival fantastique. Merci à mes productrices, Leslie Dabi, Pierre Villepelet, Yannick Letourneau, d'avoir cru en un film qui parle de communautés marginalisées, les travailleuses du sexe et les personnes en situation de handicap de manière sex-positive, non victimisante et frontale. Merci à Téléfilm et à SEDEC pour votre soutien, vraiment. J'espère qu'en mettant en lumière celles qui sont dans la marge, qu'on pourra aider à faire tomber des stigmates. Et comme Floyd, une personne en situation de handicap qui joue dans le film, l'a écrit par rapport au film, être vu, c'est pas être montré, c'est être cru, c'est être là. Merci. Bravo à Djuna Schiff, donc prix de la meilleure réalisation québécoise soutenu par l'ARRQ. Maintenant, nous passons au prix du jury postmoderne. Alors vous allez me dire, non, rien. Pour un film québécois. Et pour remettre ce prix, ben, j'appelle Thierry. Oui. Bonsoir. Nous allons avoir le plaisir de récompenser un film qui nous a emporté par l'ampleur de son récit et de sa narration, mais aussi par le jeu de ces comédiens qui viennent du monde entier. C'est un film qui, en plus, est sorti il y a quelques jours ici au Québec, et on adorerait que ce prix aide ce film à rencontrer un public encore plus nombreux que celui qui est déjà venu le voir depuis une semaine. Et j'ai le plaisir de vous dire que le gagnant est On sera heureux de Léa Poul. Alors, Léa Poul n'est pas avec nous. En revanche, j'appelle à venir recevoir son prix le scénariste Michel-Marc Bouchard. Alors, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci à Cinémania d'avoir offert une vitrine à notre film et une parole à ceux qui n'en ont pas vraiment, c'est-à-dire les immigrants LGBT. J'ai eu la chance, et je tiens à vous le dire, j'ai envie de rendre hommage. J'ai travaillé avec deux femmes qui marquent l'histoire de notre cinéma. Je parle de Lise Lafontaine et de Léa Poul. Pouvez-vous m'imaginer? Elles ont commencé à faire leur travail dans un monde d'hommes où la parole des femmes n'était pas vraiment présente. Et je dois vous avouer qu'elles étaient envahies d'une jeunesse, d'une fougue, et jamais je n'ai douté de leur trentaine. On est un peu moins jeune maintenant. Bon. Léa est à Toronto pour la promotion du film, donc elle ne peut pas être avec nous ce soir. Je voudrais remercier Michel-Marc et Léa de leur fidélité, de leur talent, de leur enthousiasme. Vous nous avez donné un merveilleux film. Merci aux comédiens d'avoir eu l'audace de jouer dans ce film. Merci, Aaron. Merci à tous les artisans. Ce prix-là, c'est à vous, mais tu peux partir avec, Michel-Marc. Et enfin, merci à Cinémania de nous donner cette vitrine essentielle
et de nous aider et de promouvoir le cinéma québécois. En dernier lieu, merci à nos distributeurs, Opal et Entracte, qui ont fait un travail merveilleux pour nous mettre en salle d'abord et nous garder. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bravo à l'équipe du film de Léa Poul, on sera heureux. Avant d'appeler le président du jury à venir nous révéler le prix suivant, je dois vous faire un aveu. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Alors oui, je sais, c'est pas vraiment un aveu, c'est plus une citation de Jacques Dutronc, mais elle s'impose, puisque j'appelle à nous rejoindre sur scène un pilote et un agent de bord de Air Canada, partenaire essentiel du festival qui nous transporte si bien dans les airs, ainsi que Éric Lauzon de Air Canada, qui est le directeur des relations et partenariats. S'il vous plaît, applaudissez-les plus fort, parce que si ça se trouve, le capitaine Keith Ewenson est peut-être l'homme qui va piloter l'avion que je prends demain soir. Alors soyez gentils. Bonsoir. Bonsoir, je vous présente Lindy, agent de bord émérite chez Air Canada, et Keith, qui est un capitaine, premier officier chez Air Canada pour les Airbus 330, donc pilote d'Airbus 330. Donc bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Éric Lauzon et je représente Air Canada. Ce soir, c'est un vrai plaisir de vous accueillir au gala de clôture de la 31e édition de Cinémania, un festival qui nous rassemble autour du cinéma francophone et la découverte de nouveaux talents. Cette année, nous célébrons 15 ans de partenariat entre Air Canada et Cinémania. Ensemble, nous avons construit un pont entre les cultures, partagé notre passion pour la langue française et encouragé la créativité. La francophonie, c'est bien plus qu'une langue. C'est l'ouverture à la diversité, le respect des différences, l'innovation et le dialogue. Elle invite chacun à s'exprimer, à rêver et à inventer le monde de demain. L'aviation, c'est aussi une aventure poétique. C'est le souffle du vent qui porte nos rêves. C'est le ciel qui unit les continents. C'est la promesse de nouveaux horizons. Et à chaque vol, nous embarquons des histoires, des émotions et des rencontres. Voyager, c'est s'ouvrir à l'inconnu, c'est découvrir la richesse des cultures et tisser les liens qui dépassent les frontières. Grâce à Cinémania, Air Canada a la chance de soutenir des artistes, de faire voyager des histoires et d'offrir à tous la possibilité de découvrir des films qui font réfléchir, rêver et grandir. Notre partenariat permet aussi de se connecter avec les jeunes, des créateurs, des décideurs, et d'enrichir aussi notre offre de divertissement à bord pour que chaque voyage soit une expérience culturelle unique en français. Enfin, je tiens à saluer Guillaume et toute son équipe pour le festival, et aussi pour leur énergie et leur engagement, et pour leur bienveillance, parce qu'ils sont très bien pris soin de nous. Donc, bon cinéma, bon film ce soir, et merci beaucoup. Si vous me permettez, Monsieur Lauzon, j'aimerais juste dire ceci. PNC aux portes. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, maintenant, cher Marcel, il faut nous révéler le nom du lauréat du prix Air Canada du meilleur film québécois. Alors. Avec le prix Air Canada, le jury veut récompenser l'audace d'un film qui avance sans fausse pudeur, un film qui pose un regard d'une grande justesse sur des réalités invisibilisées et marginalisées du même souffle. Le jury tient à souligner l'apport et la générosité des actrices et des acteurs, professionnels et non professionnels, personnes en situation de handicap ou pas, qui ont contribué à faire d'Invisible, réalisé par Juna Schiff, ce singulier et remarquable moment de cinéma. Invisible de Juna Schiff, prix Air Canada du meilleur film québécois.
Et nous souhaitons appeler l'actrice principale du film sur scène. Je pense que ça a été bien dit, invisibiliser des communautés. Je pense que j'ai jamais voulu parler à la place des personnes. J'ai voulu les mettre en lumière et je voudrais remercier toutes ces travailleuses du sexe, toutes ces personnes en situation de handicap qui se sont ouvertes à moi à travers 5 ans de recherche. À travers ces 7 ans de production, ces personnes m'ont accompagnée de la scénarisation jusqu'au tournage et jusqu'à maintenant, le film est sorti. J'espère que ce film pourra vous toucher. J'espère qu'il pourra ouvrir des esprits et j'espère qu'il pourra aider un petit peu pour un monde meilleur. Juna, allez-y. Okay. C'est juste incroyable d'être là ce soir et d'avoir l'opportunité de remporter 2 prix pour un premier film qu'on a produit et le premier film de Yuna. Sur des communautés effectivement qui ont très peu voix au chapitre. Et j'aimerais profiter de la chance inestimable que c'est d'avoir justement cette voix au chapitre et un privilège ce soir de vous parler pour, s'il vous plaît, qu'ensemble on s'unisse pour ne pas céder au fascisme ambiant et au totalitarisme, pour soutenir la Palestine et tous les peuples opprimés par le colonialisme. Merci beaucoup. Et bien sûr, un film, c'est un travail d'équipe. Alors, un grand merci à Yuna, à Nadia et Sadiki, aux équipes de Films du Récif, Périphéria, à Cinémania pour nous avoir aidés à mettre en orbite ce film, et à Cineground, Prime, Téléfilm Canada, Sodec, Cri d'impôt, toute la gang. Merci à tous. Alors, vous savez qu'on dit qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Figurez-vous que je vous apprends que dans le cadre de la nouvelle collaboration entre la région Guadeloupe et le festival Nouveau Regard avec Cinémania, votre film et vous-même serez invités au festival qui aura lieu donc en Guadeloupe au printemps 2026. Reste à savoir si Air Canada va en Guadeloupe. Voilà, bravo à vous tous. Merci infiniment. Bravo aux membres du jury. Je vous laisse regagner vos places. Excusez-moi, juste avant la projection, je vais juste vous inviter à tous mettre vos téléphones en mode avion. Merci. Oh, j'avais pas écrit celle-là. Mince. Moi, j'avais pas tout poulet, mais ça, c'est uniquement pour les gens qui prennent l'avion. Nous passons finalement à la compétition Visage de la francophonie, visage au pluriel. Celui de Biraïma, enrôlée dans la guerre au Libéria, de Céline et Nadia qui attendent un enfant, du commissaire Bilong qui mène l'enquête au Cameroun, de l'architecte inconnu et visionnaire de la Grande Arche de la Défense, de Lucie, la pédiatre à l'écoute de 2 amis fusionnels, voleurs de chats, de 2 médecins qui soignent les femmes violées au Congo, de Nino, en errance dans Paris, ou d'Alice, qui lutte pour ses enfants en Belgique. À sélection exceptionnelle, jury exceptionnel, merci d'accueillir la cinéaste Farida Benyazid, l'auteur, compositeur, interprète et acteur Robert Charlebois, le producteur Sylvain Corbeil, l'actrice et humoriste Laura Felpin
le scénariste, réalisateur et metteur en scène Thierry Cliffat, la cinéaste et comédienne Charlotte Lebon, le compositeur Cristobal Tapia de Ver et les co-présidents du jury, les comédiens Nils Schneider et Anne Dorval. Bah, je vais demander d'abord aux deux coprésidents comment ça s'est passé. Avant, je t'appelle Robert, je t'appelle juste après, t'inquiète pas. À moins que tu veuilles nous chanter quelque chose. Tu sais que je suis toujours partant. Non. Je connais un micro, par exemple. Je sais qu'Anne Dorval va aimer ça. Quoi, tes jokes? Ben non. Comme ça. Ah, parce que Anne, Nils, un petit mot sur votre expérience avec vos co-membres du jury. Ben, c'est toujours formidable, déjà, de faire partie d'un jury, parce qu'on vient tous de différents horizons, c'est différents points de vue qui se rencontrent. On parle de cinéma pendant une semaine, on crée des liens, et c'était formidable. Il y a vraiment eu une espèce de rencontre entre nous 9. Là, il en manque 2 ce soir. Farida prenait l'avion. Et le petit Cristobal, enfin je dis le petit, mais c'est quand même le plus grand de vous tous. Il était malade, il fait de la fièvre, alors il est allé dormir. Mais c'était formidable de discuter cinéma. Vas-y donc, Nils, je suis en train de faire une folle de moi. Vas-y, parle, vas-y. Non, vraiment, j'ai passé également une semaine extraordinaire parce que regardez. Il y avait combien de films? 9, 12 films. Ce qui est super dans le cinéma, c'est que tu parles d'abord d'un film et puis finalement, il y a le film, puis il y a comment on regarde le film et finalement, en parlant des films, on se met à parler de nous-mêmes, de notre vision du monde, de la vie et c'était très très agréable et la qualité des débats était vraiment extraordinaire. Et c'était vraiment très agréable de vous rencontrer vraiment chacun plus intimement. Et merci beaucoup à Guilhem et son équipe et tous les bénévoles. Vraiment, je vais être en cure de désintox la semaine prochaine, mais il faut que je tienne encore ce soir pour remettre les prix. Alors, commençons par remettre le prix Colombier Dompierre de la meilleure musique, remis par Echo Sonore. Les compositeurs et compositrices sont les 3e auteurs d'un film, avec les réalisateurs et les scénaristes. C'est dire l'importance de leur travail. L'un d'eux ou l'une d'elles va recevoir ce soir un prix qui porte le nom de 2 grands compositeurs, Michel Colombier et François Dompierre. Et pour nous révéler le nom du lauréat ou de la lauréate, j'appelle quelqu'un qui connaît la musique, Robert Charlebois. Merci. Je suis très ému parce que la dernière fois que je suis venu ici, c'était en 61, et je jouais un mari cocu avec un tuyau de castor sur la tête. C'était le plus heureux des 3 de La Biche, et c'est Louise Marleau qui était dans le jury. Elle avait 1 an de plus que moi, et j'étais très nerveux. Et je ne suis pas un ancien acteur parce que j'ai fait 8 films pour le prouver. Dont un avec Sergio Leone, attention. Oui, quand même. Quand même. Alors, ça fut une belle soirée et une belle semaine G-Wine. Et je remercie toute l'équipe. Cathy, toi aussi, t'as hâte que ça finisse? Ah non, moi je suis bien. OK. Alors, soyons brefs. La musique, ben, c'est ce que le cinéma sans la musique serait une erreur. Ça a été dit avant moi, ça. Mais, il y a des fois, il y a trop de musique, des fois, il n'y en a pas assez, puis les trames sonores, des fois, c'est le bruit des pas qui suffit à faire la musique, ou une porte qui claque trop fort. Et, par contre, c'est essentiel, le musicien qui a composé celle du film que je vais vous dévoiler a été vraiment, comme on dit au Québec, sur la coche. Il n'y en a pas trop mis, il fait que les scènes ne sont jamais trop longues et des fois qu'on en prendrait davantage. Alors, le prix Colombier-Dompierre est remis par Echo Sonore pour la meilleure musique à Météore. Et il y a 2 météores là-dedans. Alors, les compositeurs sont Maxime Denuc et Mathieu Gasnier. Et ils nous ont envoyé un message. Et puis après, j'appellerai le distributeur du film, Martin Desroches, de Fun Film Distribution, à venir récupérer le prix en leur nom. Mais on regarde le message d'abord.
Bonjour, merci beaucoup pour cette récompense. Merci à l'organisation du festival et au jury, c'est un très grand honneur pour Maxime et moi-même. Nous tenons à remercier Hubert et Claude pour leur confiance et la très belle histoire qu'ils ont réalisée. Nous avons fait de notre mieux pour accompagner les performances magnifiques des acteurs et on s'est laissé guider par le fil des émotions des personnages dans la création de cette bande-son. On voudrait remercier également les producteurs du film, Alexis Dulgarian et Stéphanie Berman, ainsi que toute l'équipe de Domino. Et enfin, je voudrais envoyer une petite pensée à toute l'équipe du film, parce que c'est un beau métier que le nôtre, mais il est d'autant plus beau quand on a la chance de le faire entouré d'amis. Donc ça me permet de rejoindre un des propos du film et de souligner l'importance de l'amitié. Et enfin, j'en profite pour remercier ma chérie Anna et ma famille pour tout leur amour. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Voilà, on ne saura jamais qui de Maxime ou de Mathieu nous venons de voir, mais il a une chérie, et ça, c'est l'essentiel. Et maintenant, le distributeur. Ben, je voudrais d'abord remercier les membres du jury, dont au moins un connaît la musique, les autres, je ne sais pas. Il y en avait deux. Il y en avait deux? Oui. Il y en a un que je connais très bien. Peut-être. Oui? OK, il connaît ça aussi. OK. Donc, je voudrais remercier les membres du jury, je voudrais remercier Cinémania, et vous dire que c'est un très bon film, Météor, de Hubert Caruel, dont on avait sorti en 2017, Petit Paysan, et celui-là devrait sortir au printemps 2026. Donc, je vous invite à aller le voir. Et je remercie encore Cinémania pour le très, très, très bon festival de cette année. Merci. Merci beaucoup. Ce jury est composé d'experts en matière de jeu. On le voit bien, et ils vont nous révéler maintenant le nom du lauréat du prix Sofitel Montréal du meilleur acteur. Bonsoir Marc, elle était super ma chambre, merci. J'emmène la literie. Un prix remis par Neil Schneider. Tu veux mes notes? Non, je suis d'accord, les lits du Sofitel sont extraordinaires. Donc j'adore. Voilà. S'il te plaît, Marc, merci. Non, on a été vraiment soufflés, on a été atomisés par un duo d'acteurs en état de grâce. Et ce sont deux acteurs qui par leur authenticité, par leur sensibilité à fleur de peau et par leur complicité, nous ont vraiment saisi très fort et ils ont fait une performance pour un... En fait, c'est rare que j'ai vu un film, qu'on a vu un film qui représente avec autant de justesse l'amitié au cinéma. Donc, on a attribué le prix à un duo d'acteurs. Il s'agit de Paul Kircher et de Hadir Azougli pour Météor. Hadir Azougli et Paul Kircher, donc prix Sofitel Montréal du meilleur acteur dans Météor de Hubert Charuel et Claude Lepape. Alors ils ne sont pas avec nous, mais ils nous ont envoyé une vidéo eux aussi. Coucou le festival Cinémania, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne soirée. Bonsoir, vu qu'à mon avis je pense que la vidéo vous la verrez le soir. Très heureux et très content de recevoir le prix de l'interprétation masculine. Très heureux aussi pour mon très cher ami Paul Kircher. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Merci au jury aussi. Un peu déçu de ne pas y être pour fêter ça avec vous. Mais voilà, vous le fêterez à notre place. Et voilà, je vous fais plein de bisous et espérons refaire des interprétations comme ça qui valent un rendez-vous dans ce festival. Et la prochaine fois, on essaiera d'y être parce que l'emploi du temps n'a pas pu se faire. Mais voilà, le cœur y est. Et voilà, je vous fais plein de bisous et très heureux. Et voilà, bonne soirée à tous. Bisous, bye bye. En direct de Marseille. Voilà, si vous pouvez voir, là, il y a Notre-Dame qui est juste là, qui nous protège. Voilà, donc bisous. Merci Cinémania de donner ce prix qu'on a le plaisir de partager avec Hadir pour le film de Hubert Charuel, le Météor. Et merci vraiment au jury qui en plus
on admire beaucoup. On était déjà hyper excités que le film soit projeté au festival. On n'arrêtait pas de se dire ah mais regardez, c'est Cinémania, c'est super, le jury incroyable. On était trop heureux tous. Et donc maintenant c'est vraiment touchant que vous nous donnez ce prix. En plus voilà, c'est un film qui nous a beaucoup liés avec Idir, aussi avec Hubert et Salif Sissel. Et donc on peut pas être là ce soir, c'est vrai, mais on aimerait beaucoup venir une fois à Cinémania et on vous souhaite une très belle clôture de festival. Merci, à une prochaine. Voilà, Idir Azougli et Paul Kircher. Et pour venir chercher ce prix, j'appelle une actrice qui connaît bien un des deux acteurs, c'est Irène Jacob. À vous d'être la messagère. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'est moi qui suis à Montréal et voilà, et c'est un de mes fistons qui est co-lauréat de ce prix partagé d'interprétation avec Idir Azougli. Et voilà, écoutez, je ferai la postière avec joie. Et puis, je vais vous dire aussi une petite chose, c'est que finalement, la direction d'acteur, c'est vrai, c'est de rendre les gens confiants et de les mettre ensemble. Et c'est vrai que ce prix partagé d'interprétation, particulièrement pour Météore, qui est un merveilleux film sur l'amitié, vraiment, c'est un bel hommage. Bisous, comme dirait-il. Merci, chère Irène. Nous allons maintenant remettre le prix Adami de la meilleure actrice. L'Adami est l'ami de tous les talents, et notamment des comédiens et comédiennes, comme on a pu le voir lors de la projection des courts-métrages de l'opération Talent Cannes. C'est pourquoi l'Adami est partenaire du prix de la meilleure actrice que va remettre Charlotte Lebon, qui l'a reçu l'an passé pour Niki. Bonsoir. Cette actrice incarne à la fois une mère et une guerrière, quand le besoin de protéger ses enfants devient si immense, si vital, qu'il peut sembler démesuré, voire même inquiétant pour ceux qui la regardent. Dans cette performance sur le fil, on y voit une femme fissurée, éprouvée par le système, mais aussi une combattante féroce. À travers son regard, l'injustice qu'elle affronte nous révolte, son combat devient le nôtre et surtout, on la croit. Le prix Adami de la meilleure interprétation féminine revient à Myriam Akediu pour On vous croit. Myriam Akediu nous a envoyé un message et après, je demanderai à Charlotte de Villers, la co-réalisatrice du film, de venir recevoir le prix. Bonsoir. Ça fait juste 18 fois que je recommence cette vidéo. C'est un enfer. Ok. Je suis mon cœur, je peux pas vous raconter comment mon cœur explose dans tous les sens de joie, de gratitude, de reconnaissance. Voilà, je suis très touchée de ce prix que vous me décernez ce soir. Je remercie les membres du jury pour lesquels j'ai une immense admiration. Je remercie évidemment Charlotte et Arnaud pour la confiance qu'ils m'ont faite, de confiance au rôle important. Voilà, c'est un film qui raconte des personnes, des humains qui vivent d'énormes difficultés. Et c'est bien, même si j'en avais pas toujours conscience au moment où on tournait le film, c'est bien qu'on raconte leur histoire à ces personnes-là. Voilà, donc j'ai une pensée pour elles, eux, là maintenant. Merci, j'aimerais surtout en fait boire des coups avec vous et pouvoir vous parler, vous rencontrer, qu'on rigole ensemble et qu'on échange sur le cinéma. Vive le cinéma, vive votre festival, vive tous les festivals, vive tout ce qui peut donner à voir de l'humain et tout ce qui peut-être peut faire changer un peu le monde en mieux, pour du mieux. Voilà. Mon cœur est avec vous. Buvez un coup à ma santé tout à l'heure, passez une belle soirée, vive le cinéma, vive les films, et force et honneur, parce que quand même c'est pas facile en ce moment. Hein. Bravo à Myriam Akediu. Et si Charlotte de Villers veut bien venir
sur scène pour recevoir en son nom le prix de sa comédienne. Charlotte de Villers, co-réalisatrice avec Arnaud Dufay de On vous croit. Applaudissez. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir. J'ai eu Myriam au téléphone tout à l'heure et elle vous remercie tous et c'est vrai qu'elle aurait bien voulu boire un coup avec nous, ça c'est clair. Et elle disait ô combien, encore une fois, je vous remercie parce que ce film, il est là pour protéger les enfants, protéger les mères protectrices et on est nombreuses. Et elle va faire du bien à tellement de mamans. Tellement de mamans, si vous saviez, ça, c'est ça qu'elle a fait, Myriam. Et son jeu, enfin, je la remercierai jamais assez. Avec Arnaud, on est super contents, en fait. Enfin, c'est génial, en fait. Merci beaucoup pour elle. Bravo à Myriam Akédiou et bravo à Charlotte de Villers pour ce film On vous croit. Maintenant, une nouveauté, le prix Bank of Africa de la meilleure réalisatrice. 6 des 12 longs métrages présentés cette année étaient réalisés par des femmes et 2 autres co-réalisés, comme c'est le cas de On vous croit. Un chiffre dont on doit se réjouir. Alors, à ceux qui pensent « Oh, c'est dommage, les hommes sont exclus de ce prix, c'est pas juste », je vous propose d'aller vous plaindre à Alice Guy, première réalisatrice de fiction du cinéma qui a été longtemps effacée des manuels d'histoire du cinéma. Alors, en l'absence d'une cinéaste qui a été avec vous, Farida Ben-Yazid, qui va remettre le prix Bank of America. Charlotte, mais c'est normal, une autre réalisatrice, bien sûr. Bah alors, pas besoin de... oui, normalement c'était Farida, là c'est moi, je suis désolée. Il faut pas. Non, pardon, mais pas pardon, mais bref, c'est pas grave. Nous avons, ce sont ces mots, et ce sont aussi nos mots. Nous avons été touchés par la grâce qui se dégage de la réalisation de ce film, magnifiquement interprété. Le prix Bank of Africa de la meilleure réalisatrice est remis à Afsia Herzi pour son film La Petite Dernière. Et notre chère Afsia nous a envoyé un message. Bonsoir à toutes et à toutes, c'est Afsia Herzi, un grand merci pour ce merveilleux prix. Je suis très touchée, très émue. Merci infiniment du fond du cœur. Un grand merci au Festival Cinémania, Guillaume Caillard et toute son équipe. Merci aux distributeurs du film et merci au public et au jury. Elle l'a mentionné, le distributeur du film, c'est Tim Ringuette d'Entracte Film, que j'appelle à venir récupérer ce prix. Bonsoir. Je tiens à souligner, évidemment, je ne suis pas une réalisatrice, mais on a présenté 2 films à Cinémania. On sera heureux de Léa Paul et La Petite Dernière, donc on est très, très fiers. Merci au jury, c'est un jury extrêmement impressionnant. Merci beaucoup. L'actrice principale qui a gagné le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes est venue présenter le film à Montréal la semaine dernière. Elle était très bien accueillie par le public montréalais. Elle est tombée en amour avec le public. Donc, merci pour cet accueil chaleureux. La Petite Dernière va prendre l'affiche le 9 janvier prochain. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Maintenant, le prix SACD du meilleur scénario. C'est bien de remettre des prix du scénario tant que ce sont les humains qui écrivent les films. Et pour le remettre, je demande à Anne Norval de nous révéler le nom du lauréat ou de la lauréate. Alors, pour l'intelligence et la finesse des questions qu'il soulève, pour cette réflexion sensible sur la solitude d'un créateur et de ceux dont il dépend pour mettre au monde l'œuvre d'une vie, le prix SACD du meilleur scénario est remis à Stéphane de Moustier pour L'inconnu de la Grande Arche. Et c'est son distributeur, Johan Sauvageau,
de TVA Film qui vient recevoir le prix en son nom. Bonsoir. Bonsoir. Ça aurait été un honneur d'être le scénariste de ce film. Évidemment, je ne le suis pas. C'est toutefois un énorme honneur d'être le distributeur de ce film. Et je me dois donc de souligner qu'il sortira le 13 mars, puisque je suis le distributeur. Cela dit, merci beaucoup au jury, merci beaucoup à Cinémania et longue vie au cinéma. Merci. Merci et bravo à Stéphane Lemousquier. Marc-André Lussier a été un amoureux et un fervent défenseur du cinéma. Cinémania a décidé de donner le nom de ce critique hélas disparu à un prix remis par le journal, son journal, La Presse. C'est un prix d'une valeur de 25 000 $ et qui revient au distributeur afin de lui permettre de donner de la visibilité au film. Et pour nous révéler le nom du lauréat ou de la lauréate de ce prix Marc-André Lussier, j'appelle Laura Felpin et Sylvain Corbeil. Oui. Charité bien ordonnée, Laura. Bon, en tout cas, whatever. Bonsoir. Non, on entend bien. Voilà, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, sans problème. Alors, vous êtes prêts? OK. Le jury a décidé de récompenser un film de cœur, entier, vrai, vivant, et qui utilise brillamment tous les outils de l'expression cinématographique pour nous plonger dans un univers peu représenté au cinéma jusqu'ici. Un film qui, par la puissance de sa proposition globale, a été discuté longuement dans toutes les catégories de la compétition. Un film émouvant et juste qui incarne parfaitement un visage de la francophonie trop souvent ignoré, alors même qu'il s'ancre dans ce qui est assurément l'avenir de la francophonie. Pardon, c'est un peu long, on est deux. Ce film est enfin le témoin précieux de ces mouvements humains qui racontent un endroit presque toujours depuis un autre endroit. Son auteur démontre avec brio qu'être drôle, c'est surtout être sensible, précis et profond. Enfin, il prouve avec cette traversée outre-Atlantique qu'un Français peut rejoindre le Québec autrement qu'en y faisant une demande de permis travail-vacances dans l'objectif d'y ouvrir une autre microbrasserie. C'est dans cette logique de mouvement que nous remettons avec grande joie le prix du jury Marc-André Lussier à Indomptable de Thomas N'Gijol. Thomas N'Gijol qui est avec nous et qui va venir recevoir son prix en compagnie de son distributeur Armand Lafont de Axia Film. Bonsoir tout le monde. Merci. Écoutez, c'est mon premier prix depuis l'âge de... Je crois que j'ai l'année où j'ai eu le bac, en fait. Donc, c'est... ouais. Écoutez, merci. Sincèrement, je suis un peu ému. J'ai rien préparé, mais merci déjà à Cinémania de donner une telle vitrine à mon film. Merci Guilhem, merci à toutes tes équipes. Merci au public parce que depuis plus d'1 an, je vis quand même quelque chose d'assez extraordinaire avec le public canadien, montréalais, québécois. Donc merci à vous d'être venus aussi nombreux voir le film. Ensuite, je remercie la production du film, Why Not Production, Pascal Cocheteux, toutes les équipes, mes producteurs fabuleux qui m'ont accompagné, Anaïs Lonqueux et Youssef Jouani. Je remercie ma production et surtout ma femme qui est avec moi à mes côtés, Carole, qui est présente avec moi ce soir. Merci beaucoup. La distribution française, la pan-européenne qui a cru en film au même titre que Axia Film, Armand et Isabelle, que j'ai rencontré avec beaucoup de plaisir ici. Je remercie le jury, encore une fois. Merci. Je sais que pour certains, on se croise ici et là sans trop se connaître, mais ça me touche beaucoup ce que vous venez de faire. Donc voilà. Et merci Laura pour tes mots, parce qu'effectivement, notre nez de clown de comique, des fois réducteur en France, mais
on montre qu'on a beaucoup de choses aussi à dire, donc c'est cool d'entendre ça. Voilà, je ne veux pas trop monopoliser la place, mais c'est un vrai plaisir, c'est une vraie joie, et je suis très fier, en tant que franco-camerounais, d'offrir à mon pays d'origine, au pays de mes parents, au pays de mes grands-parents, cette exposition, d'être là, sur ce continent, c'est assez extraordinaire, donc voilà, c'est pas rien pour moi, et puis surtout, je dédie ce film à mes enfants, parce que, enfin, ce prix, et ce film à mes enfants, et à toutes les familles, parce que c'est pas facile pour tout le monde, on fait du mieux qu'on peut, c'est un peu ce que je raconte ce film aussi, c'est que la communication, on n'est pas tous bien formés à ça dans nos familles, on se bat avec nos démons, avec notre histoire, mais comme l'a dit précédemment, je ne me rappelle plus de la personne qui l'a dit, mais elle parlait de l'humanité, elle parlait du cœur, et je pense que voilà, si à cet endroit-là on se retrouve tous, on peut faire de belles choses pour nos jours prochains, donc merci à tous du fond du cœur. Armand, un mot. Merci beaucoup aux membres du jury. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Cinémania, Guillaume Caillard, Diane Magnou. Merci. On travaille depuis très longtemps ensemble. C'est toujours un plaisir. Et évidemment, merci beaucoup à la presse pour ce généreux prix. Et là, si je comprends bien, toi, Thomas, tu as les honneurs. Et moi, j'ai le cash. Alors, hey, merci pour ton film. C'est un film extraordinaire. C'est un film très original, mais on va le dépenser pour ton film. J'en fais une promesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Thomas N'Gijol et à Armand Lafont, qui est heureux parce que cette année, il n'a pas eu le prix de la meilleure musique. Et maintenant, j'ai envie de dire que c'est l'instant Tcha, puisque nous allons remettre le prix Canal+, distribution du meilleur film. Et je vais demander au président du jury de nous révéler le nom du lauréat. Anne Dorval, Nils Schneider, c'est à vous. Alors, ce film, d'une éblouissante vérité, nous a touchés, entre autres, par la fusion qui semble exister comme un état de grâce entre une cinéaste et ses acteurs, par sa retenue en évitant tous les pièges que pourrait susciter un tel sujet et pour l'émotion dans laquelle ce film nous a plongés. Nous remettons le prix. Ben, dis-le donc. Nous remettons. Tu le remettras. Dis au moins une phrase. Voyons, je me sens tellement mal à l'aise. Il dit ça. T'en étais où là, ici. Nous? Oui, nous remettons le prix. Je vais reprendre un petit peu avant pour me lancer. Ouais, oui, tu peux répéter ça. Là. Ok. Ça, tu l'avais dit? Ok. Je l'ai dit, mais tu peux le répéter. Par sa retenue, en évitant tous les pièges que pourrait susciter un tel sujet et pour l'émotion dans laquelle ce film nous a plongés, nous remettons le prix Canal+ du meilleur film à... Tu veux? Ok, ensemble. Nino de Pauline Lecaisse. Nino de Pauline Lecaisse, prix Canal+, distribution du meilleur film. J'adorerais faire sans notes, j'en suis incapable. Donc j'ai pris des petites notes, pardon. Merci beaucoup, merci au festival, merci infiniment au jury. Ça a une valeur symbolique très forte pour moi de recevoir ce prix aujourd'hui à Montréal. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai commencé à écrire cette histoire il y a 6 ans, pas vraiment pour en faire un film, mais au départ pour combler un manque, apaiser une tristesse d'avoir perdu un jeune homme bien trop tôt. Et je me suis inventé vraiment un ami imaginaire et je l'ai appelé Nino. Et j'ai passé beaucoup de temps avec lui, seul à écrire et à essayer de retrouver la lumière et la joie. Et un jour, à Paris, la lumière est arrivée, et elle est arrivée de Montréal. Elle est arrivée
elle a franchi la porte d'une salle d'audition sous les traits d'un jeune garçon québécois à la pureté éclatante. Je voudrais remercier Théodore Pellerin, qui me manque énormément ce soir. On a fait ce film main dans la main et avec toute la merveilleuse équipe de ce film, une équipe sensible, et ensemble, nous n'avons jamais cherché à faire un grand film. On a voulu faire un petit film intime sur une petite vie fragile comme sont toutes nos petites vies, je crois. Et ensemble, on a cherché les grandes choses auxquelles se raccrocher quand nos petites vies basculent ou sont menacées. Merci encore infiniment pour ce prix qui me touche profondément. J'espère qu'en France et au Québec, il sera encore possible, dans les années qui arrivent, pour les jeunes cinéastes, de faire des petits films sur nos petites vies. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bravo à Pauline Loquès, réalisatrice de Nino, avec le formidable Théodore Pellerin. Alors que cette cérémonie touche à sa fin, je vais appeler celui que j'ai surnommé le Boutros Ghali des festivals du monde entier, le Balibaris du cinéma. Mon ami, l'excitant occitan et néanmoins directeur général de Cinémania, Guillaume Caillard. Et je vais en profiter pour libérer le jury. J'aime tellement vous avoir avec nous sur scène que j'ai oublié de vous libérer. Merci au jury. Merci. Messieurs, dames. Messieurs, dames. Bonsoir, messieurs, dames. Merci à Patrick Fabre. Attends, c'est pas fini, on sait jamais, je peux encore déraper. Hein. On va voir. Merci à tous les jurys. C'est absolument formidable de vous voir réunis sur cette scène. Je remercie le jury Visage de la francophonie, le jury des films du Québec, le jury documentaire, le jury court-métrage. Et je remercie aussi le jury en devenir qui est dans cette salle, puisque le public a jusqu'à encore demain pour voter pour nos 2 prix de public. Donc merci à vous. Le Festival Cinémania a été juste extraordinaire cette année. Nous avons présenté 175 œuvres, 211 séances, 13 jours de festival, plus de 150 invités internationaux. Et c'est très beau aussi de voir tous ces échanges. Thomas qui vient ici en parler de Théodore, qui travaille en France. C'est exactement la raison d'être de Cinémania. Donc ça fait plaisir de vous l'entendre dire et de le célébrer chaque année ici à Cinémania. Alors nous avons fait des rencontres et des retrouvailles exceptionnelles, des artistes, des habitués du festival que nous étions heureux de revoir, Monia Chokri, Nathan Ambrosioni, qu'on va accueillir dans quelques instants sur cette scène pour présenter le film. Nathan, on a présenté tous ses films depuis le début. Je pense que la première fois qu'il est venu, il avait 16 ans. Donc à chaque fois, de revoir les gens, c'est toujours formidable de suivre leur carrière. Mais aussi des gens comme Guillaume de Fontenay, Arnaud Desplechin, qui je crois est dans la salle ce soir aussi, qui présente la seconde projection de son film demain, Anne Dorval. Aussi des nouvelles rencontres, Jérôme Commandeur par exemple, ou encore Laura Felpin, que j'ai croisée à Cabourg un peu plus tôt cette année. Alors au départ, notre rencontre, elle n'était pas gagnée d'avance, parce qu'elle m'a dit que j'avais l'allure de l'assistant parlementaire d'un certain président français qui a récemment fait un court séjour en prison. Mais depuis, on est parti sur de nouvelles bases. Je crois que cette semaine, on a pris un nouveau départ. Donc très heureux de toutes ces nouvelles rencontres. Évidemment, je ne les nomme pas tous, mais c'est la beauté d'un festival. Il y a eu de grandes émotions. La magie du théâtre Maisonneuve, notre plus grande salle de cinéma ici à Montréal, et la neige à la sortie de la séance, les 1400 places. La neige, c'était absolument féerique pour tous nos invités internationaux qui venaient d'arriver cette journée même. Patrick Fabre sous la neige, le visage gelé, tu as même failli perdre ta petite moustache. Ouais. Ma barbe. Ta barbe, c'est vrai. Merci Patrick, j'en profite pour te redire merci. Chaque année, à la fin du festival, tu nous sauves. Et c'est toujours un beau moment, cette cérémonie.
Bref, la francophonie à son meilleur pendant toute la durée du festival, de Juliette Binoche à Reda Kateb, en passant par Brigitte Poupard, Jonathan Cohen, Magali Lépine-Blondeau, et j'en passe. Je ne peux pas tous les nommer, mais je voudrais aussi surtout remercier les artistes, tous les artistes qui sont venus au cours de ces jours, les producteurs et les distributeurs de films. Je remercie les donateurs, je remercie les amis les plus proches, parfois les très très proches qui aussi nous épaulent. Je remercie tous les membres du conseil d'administration. À Cinémania, on a la chance d'avoir un merveilleux conseil d'administration. Et je remercie son président, Pierre Roy. Pierre Roy, qui est le président de notre CA depuis 2015 et qui fête ce soir sa 10e année à la présidence du CA. Je vous souhaite d'avoir une personne comme Pierre Roy dans votre vie. Vraiment. Ce qu'il décrit au mieux, c'est la bienveillance, la gentillesse, l'écoute, la discrétion, une discrétion empreinte de fermeté et de caractère. Il est mon président, mais il est aussi un peu, beaucoup, mon ami. Et j'aimerais qu'il me rejoigne sur scène. Pierre Roy. Je vous fais un peu une surprise, hein. Je sais que vous n'aimez pas trop ça. Vous voulez dire un mot? Oui, je vais. Si je suis encore à Cinémania, après 10 ans, après toutes sortes d'expériences, des fois moins heureuses, mais des fois très heureuses, c'est beaucoup à cause de lui. Parce que c'est quoi un président de conseil? C'est quelqu'un qui réussit à mettre des gens ensemble, à faire en sorte qu'on livre ce que tout le monde s'attend à ce que ça va livrer. Mais c'est tellement plus facile avec Guillaume et avec son équipe. C'est des gens qui sont tellement passionnés, tellement généreux. Ce sont des jeunes, je suis de loin le plus vieux, j'ai presque 2 fois leur âge, mais de sentir cette passion-là pour le cinéma et de faire en sorte que vous en bénéficiez, c'est quelque chose pour moi vraiment motivant. Et j'ai eu la chance dans ma profession, qui remonte quand même à quelques années, de vivre de grands moments. Mais ce que je vis à Cinémania, jamais je pensais que j'aurais ce plaisir. Alors, merci. Merci, Pierre. Bravo. Merci. Restez avec nous. Et donc ensemble, nous allons appeler la belle équipe de Cinémania. Je voudrais les inviter à nous rejoindre sur scène. Ils sont absolument incroyables. Et c'est grâce à eux que tout ça est possible. Anne Brochard, Diane Magnou, Laurie Gaillard, Luna Méfoquet, Clara Lair, Jadjan, Eva Moudinam, Eugénie Malingeau, Émilie Cato, Mathilde Descuc, Florence Herbeau, Laura Barrère, Paola Launay, Anne-Lise Joly, Rachid Selami, Chloé Nabavi, Laure Gonclavès, Sarah Profi, Valentin Somme-Kubler, Joseph Asselin, Marina Ré, Mehdi Lalou, Youssa Meji, Pierre Duriot, Sévan Bello, Anna Bobby, Dimitri Papadrimoutriou, Adrien Mancuso, Charles Bandessen-David, Juliette Crites, allez-y, Lilou Audry, Lucas Yves, Louis-Philippe Lorange, Madeleine Cato, Lucie Bouvet, Mélanie Magotto, Marie Darondas, Julia Duval, Yasmine Chebili, Aisline Betty, Alexandre Liogier, Roxana Baliou, Juliette Diallo, Cassie Martine, Solène, Isabelle, Juliane, Lily, Amy, les projectionnistes que je remercie, Léo, Timothée, Jérôme, Akan, Anouk, Alexandre, les gérants de salle, Axel, Alice, Alice Huard et Alice Dubos, John Kuberland, Ruslan,
Thibaut Vivien Yagoub, nos présentateurs Catherine Beauchamp, Patrick Fabre, Daniel Racine, François-Pierre Pellinard, Lambert, Jean-Pierre Lavoignat, Clémence Lagaigne et tous les bénévoles du festival. Merci beaucoup. Alors les gars, je voudrais pas casser l'ambiance, mais le festival n'est pas terminé, hein. Il y a encore une journée demain avec des projections, avec des rencontres, avec les artistes. Vous n'avez pas envie que ça se finisse, je le comprends. Alors maintenant, au boulot. Oui, c'est vrai, le festival n'est pas terminé, ça ne se termine pas ce soir, il y a encore plein de projections demain. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, c'est demain que seront remis le prix du public Air Canada et le prix Juste pour rire de la meilleure comédie. Donc, continuez à aller en salle et à voter. Mais voilà, c'est l'instant du film de clôture. Et quel film! J'ai le plaisir, l'honneur même, d'appeler ce réalisateur qui m'impressionne par son talent, par sa maturité et par la diversité de ses films. C'est le réalisateur des Enfants vont bien, Nathan Ambrosioni, accompagné de sa comédienne, la merveilleuse Monia Chokri. Et puisqu'ils sont avec nous ce soir, j'appelle aussi Thierry Lacaze de Studio Canal qui distribue le film en France et Johan Sauvageon de TVA Film qui distribue le film au Québec. 2 distributeurs ensemble pour un même film. C'est une belle image. Mais mon cher Nathan, avant de te donner la parole, j'aimerais remettre ce Sérimania d'honneur à Monia, puisqu'on l'a enfin reçu. Donc, il est temps pour toi d'avoir ton trophée. Je vous avoue un truc, j'ai reçu donc le Cinémania d'honneur. Merci. Et j'ai reçu un très gros panier de crème embryolieuse et je suis ravie de ça. Et des fleurs, mais je dis, franchement, j'aurais aimé avoir un petit... Je suis contente d'avoir un petit truc. Un petit glaçon, comme dirait Marie-Thérèse. Merci. Mon cher Nathan, merci. Merci d'être à nouveau présent à Cinémania. Tu étais là il y a 2 ans. Si mes souvenirs sont bons, pour Tony en famille. Et te voici de retour avec un 3e film, un 3e long métrage, ton 3e long métrage, avec celle qui peut-être est en train de devenir ton actrice fétiche, Camille Cotin. Oui, bonsoir tout le monde, c'est très intimidant, vous êtes très nombreux. On va pas parler beaucoup parce que ça fait genre super longtemps que vous êtes là, donc merci. Tu veux dire que j'ai été trop long, c'est ça? Juste un poil, mais t'étais parfait. Non mais félicitations à tous les lauréats dans la salle, à Pauline pour ton magnifique Nino, t'es formidable et j'adore ce film. Et on sort le même jour d'ailleurs au Québec, donc allez voir l'un puis l'autre. Vous allez passer une super soirée, vraiment vous allez être déprimés, mais j'inclus mon film là-dedans. Mais non, mais je suis trop content d'être là. Moi, j'adore ce festival. Effectivement, la première fois que je suis venu, j'avais 19 ans et je me sens toujours aussi petit face à vous. Donc, merci. C'est trop bizarre de clore un festival parce que je sais pas pourquoi, mais je trouve ça étrange. Voilà. Je suis tout stressé. J'espère que vous allez l'aimer le film et maintenant, ouais, il est à vous et merci à nos super distributeurs que je viens de rencontrer, mais il a l'air super sympa. Et ça fait quand même 4 jours que je suis là, mais bon. Et merci à Monia parce que je suis trop honoré et trop fier d'avoir son talent dans mon film. C'est une actrice évidemment, mais une réalisatrice que j'admire énormément et elle m'a fait le plaisir d'incarner Nicole dans mon film, donc j'en suis très honoré et merci, je tenais à la remercier devant vous. Merci Monia. Monia, tu veux dire un mot sur ton réalisateur?
Non, mais très rapide, mais parce que effectivement, ça fait longtemps que tout le monde est là. Mais non, mais Nathan, c'est un être exceptionnel. T'as quel âge? 26, 27, 26 ans, voilà. Ouais. Troisième long métrage et surtout une direction d'acteur de main de maître. Puis c'est un film extrêmement maîtrisé. Je suis très très fière et très heureuse d'être dans ce film-là. Donc voilà, vous allez le découvrir. Mais merci Nathan, à toi. Merci Nathan. Et merci à tous et bon film maintenant, c'est pour vous. À plus tard. Merci Nathan, merci Monia, merci messieurs d'être là, de soutenir les films, de permettre leur existence en salle. Voilà, c'était la soirée de clôture de la 31e édition de Cinémania. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Merci pour votre gentillesse, votre chaleur et votre bienveillance. Cinémania est un grand festival, vous êtes un grand public. Bonne soirée à tous.